Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Suite et fin de la réparation du moteur. Donc on a fait les soudures. On a fait toutes les soudures. J'ai remis du coup du mastic silicone pour l'étanchéité. Donc il y en a à l'intérieur et il y en a aussi partout. J'ai mis un petit collier donc pour tout tenir. Et je voulais mettre... Alors, attendez, j'y ai pas pensé, mais il est là. En direct live, un petit morceau de scotch isolant en fait sur du coup sur les têtes. Voilà, sur l'étain. Je sais pas la rotation, c'est tout bon. Voilà. Et donc du coup, on peut refermer tout ça. Alors, attends, je m'essuie du silicone sur les doigts. On essuie et c'est tout bon. Du coup voilà, là on peut tout refermer. Donc pour refermer, une fois qu'on est sûr qu'il n'y ait plus rien qui traîne, on remet donc le flasque. On remet bien le trou en face de du bouchon de valve. Et après, moi, ce que je fais tout bêtement, je reprends les vis qu'on avait mis dans la petite boîte. J'en mets un en face. Voilà. J'en mets un autre. Donc en fait, pour bien faire, il faut faire les trois qui sont là. Et on visse petit à petit. Et il va se réclipser. Ok. Et donc là, le moteur est refermé. Et il est censé être fonctionnel. Ok. Donc normalement, si tout va bien, voilà, l'axe ne doit pas trop forcer, ça doit tourner. On va remettre petite rondelle et l'écrou à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, ce que je voulais faire, comme on avait dit, c'était souder intégralement. J'aurais dit gratter un peu, mais je veux souder les petites cosses là, pour qu'il y ait un meilleur contact, pour que ça chauffe un peu moins, quoi. Parce que on n'est pas sûr du sertissage, quoi. Le top, c'est que ça soit soudé. Donc toujours pareil, fer à souder. On en met un peu. Il faut que ça prenne de partout. Ma panne, elle en peut plus, elle est morte. Donc quand on veut que ça prenne bien, ce qu'il faut faire, c'est gratter avant normalement. Donc j'en ferai qu'une, mais enfin je les ferai toutes, mais là en vidéo j'en fais qu'une.
Ok, mais le but ce sera de toutes les souder, hein, pour qu'on n'ait pas de soucis. Donc, une fois qu'on a fait ça, on remet, bien sûr, on remet les protections. Voilà, c'est un peu chaud. Mais déjà, on va pouvoir tester le moteur. Donc, je coupe la vidéo là, pour remettre la caméra comme il faut, pour remettre le moteur en place, et je vous reprends dans un tout petit moment. Donc voilà, de retour pour le montage du moteur. Alors, donc je vais en profiter pour remettre déjà un garde-boue, parce qu'il n'y avait pas de garde-boue en avant. Je sais pas, je pense que quand le moteur quand le moteur a tourné sur lui-même, ou ça a peut-être arraché le garde-boue, je sais pas. J'ai pas l'historique de la trottinette exactement. Donc pour ça, on défait cette petite vis. Tac. On met un garde-boue. Là, j'en avais un d'avance. Alors, de mémoire, c'est ça, c'est la grande partie derrière. Alors, on le visse. Alors, on va mettre de la Loctite, parce que pour pas que ça bouge, parce que sinon, ce sera la cata. Alors, attendez. Loctite. Donc, on met un peu de Loctite sur la vis, parce que on doit pas trop la serrer, parce que ça repose sur du plastique. Après, on va déformer le plastique. Alors, il est neuf, il faut le temps que ça arrive. On va le couper. Donc on met un peu de Loctite, tac, très bien. Et on revisse. Donc normalement il se met en place automatiquement, hein, avec les petits ergots. Donc on visse un petit peu, mais pas trop, parce que comme je vous ai dit, c'est du plastique et la rondelle repose sur la partie en plastique. Donc il faut visser que ça bouge plus, mais si on visse trop fort, on casse tout. Tac. La Loctite fera le reste. Alors normalement j'ai aussi la partie de côté qui vient se clipser là. Et après qui va tenir avec tous les vis. Là déjà c'est une bonne tête. Alors après on prend son moteur, le câble côté trou pour le passer, on dévisse bien tout, on le met en place. Faites attention que les rondelles soient bien dans les fentes pour que ça bloque tout des deux côtés. Donc normalement on remet du Loctite aussi pour bloquer. Là je vais juste le serrer comme ça pour la vidéo. Tac. On vérifie que le moteur tourne bien. Et on repasse le câble
Là. Donc j'ai remis aussi les petits caches en plastique. Alors ça, c'était une belle galère à remettre. Donc on met tout, on pousse, on récupère à ce niveau-là. Et on va pouvoir faire un test. Donc normalement, on a assez de mou pour raccorder. Voilà, là ça va être pile poil, hein. Donc je raccorde ça. On remet toutes les cosses en place. En définitif. Clac. On rebranche. Et là, attention, petit test. En mode écho. Tranquille. En mode normal. Et en mode sport. Ok, donc tout est fonctionnel. Donc prochaine étape, moi, c'est en gros refermer tout ça, remettre les caches. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo. Bon, ça sert pas à grand chose, mais je vous la ferai quand même. Et puis voilà, en gros, cette trottinette est réparée, ça y est, hein. Donc on a réparé le moteur, on a remplacé le câble, enfin on a remis l'ancien câble, parce que du coup il était assez long. On a réparé la carte, testé la carte, réparé. Donc voilà comment ça se passe, une réparation. Donc après, comme je vous dis, moi je ne suis pas un professionnel, hein, je suis un bricoleur du dimanche, comme on dit. Mais voilà, je vous ai montré comment moi je faisais. Donc toutes les étapes que j'ai faites, faut les faire. Pour déterminer la panne, on a déterminé qu'il y avait des pistes coupées sur la carte, qu'il y avait un MOSFET de brûlé. Donc on l'a remplacé. Donc toutes ces étapes, il faut les faire pour trouver le pourquoi du comment quand votre trottinette ne marche pas. On a la chance sur la Xiaomi d'avoir un écran qui nous affiche des erreurs, des codes erreurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 20, je sais plus combien. Donc ces erreurs déjà nous aident à savoir ce qui ne va pas. Si on a un capteur hold brûlé, de mémoire je crois que c'est erreur 18. Donc elle nous le dit. Si on a un problème moteur, ça doit être 17. Donc on sait ce que c'est. Si on a le capteur, un capteur, style le capteur de frein qui est bloqué. Donc s'il est bloqué, le capteur de frein, donc je peux le simuler en laissant le frein appuyé. Je l'allume. Et elle va me détecter qu'il y a un problème avec la LED et le bruit. Donc pour savoir ce que c'est, on écoute, on a un bip long et des bips courts. Alors, un bip long et 6 bips courts. Et 5 bips courts. Donc ça veut dire erreur 15. Généralement c'est le freinage ou l'accélérateur qui est bloqué. Si on répare le capteur du frein, c'est... elle n'indique plus. Donc déjà on a un système de repérage des pannes qui est pas mal sur la Xiaomi, quoi, qui nous indique déjà à peu près ce que c'est, quoi. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à poser des questions. Si j'ai la réponse, j'y répondrai. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Nanolabo.